Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série sur comment aller voir une comédie musicale à Londres. Enfin, je précise, j'ai choisi Londres parce que c'est vraiment l'endroit que je connais le mieux et où je suis allé le plus souvent voir des comédies musicales et c'est le plus pratique et le plus abordable en termes de prix et de géographie. Pour nous français, c'est le plus proche. Et donc mes conseils seront vraiment pour mon expérience, mais si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas mis dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les attends et ça sera super cool de pouvoir les partager avec d'autres personnes qui en auront besoin. Alors avant toute chose, comme tous les voyages, un voyage pour aller voir des comédies musicales en particulier, ça se prépare. Donc, si vous pouvez, ne faites pas tout à la dernière minute, essayez de préparer en amont ce que vous pouvez préparer, de réfléchir un petit peu, quelle comédie musicale vous voulez aller voir, quels sont vos coûts. Il faut savoir qu'à Londres, il y a une vingtaine de théâtres qui proposent des comédies musicales, et donc il y a quand même pas mal de choix, il y en a à peu près pour tous les goûts, il y a du classique, il y a du pop, il y a du rock, il y en a pour les enfants, des trucs un peu plus durs, un peu plus adultes. Regardez un petit peu sur internet ce qui passe à Londres au moment où vous y allez, et choisissez un petit peu en fonction de vos goûts, en fonction des critiques aussi, il y a pas mal de sites de critiques. Donc voilà, déjà préparez bien votre voyage, et si vous n'avez pas envie de stresser pendant votre voyage, à courir à droite à gauche, et si vous avez le temps, prenez des places en avance sur les sites internet des théâtres. Ça vous permettra de choisir votre place déjà, de pouvoir mieux gérer votre budget parce que vous saurez combien vous dépenserez avant de partir. Et en général, sur les sites de théâtre, vous pouvez avoir des places pour une soixantaine de pounds et être bien placé. Donc ça vaut le coup. Moi j'ai fait ça par exemple pour Wicked où j'ai payé 60 livres, 60 pounds, et j'étais vraiment très bien placé et ça m'a évité de perdre du temps à aller au théâtre. J'arrivais direct à Londres et j'ai pu aller directement au théâtre avec ma place et hop, pas de stress. Voilà, il y a d'autres sites qui proposent bien évidemment des places pas trop chères, à vous de regarder, mais pour être sûr de pas se prendre la tête et de pas avoir de problème, allez sur le site du théâtre directement, celui qui vous intéresse, et si vous y prenez un petit peu en avance, c'est-à-dire un 6 mois avant, vous pouvez avoir des places pas trop chères et à peu près abordables. Voilà, mais si vous n'avez pas le temps et que vous partez un petit peu à l'arrache sans trop vous préparer, il y a d'autres solutions bien évidemment. Tout d'abord, la solution numéro 1, celle que je vous conseille en priorité, ce sont les day seats. Les day seats, ce sont des places que les théâtres libèrent le jour même pour la performance du jour, et donc ce sont des places qui servent à boucher les trous dans la salle, et donc en général ce sont des places plutôt bien placées qu'ils n'ont pas réussi à vendre. Et donc c'est comme ça que par exemple moi j'ai réussi à avoir des places au premier, au deuxième rang, et pas du tout chères, parce que ce sont des places qui sont en général entre 20 et 30 pounds, 20 et 30 livres. Bon, parfois vous pouvez être un petit peu au fond pour les gros spectacles qui sont très demandés, c'est vraiment une question de chance aussi, et aussi il faut venir bien en avance. Les théâtres ouvrent à 10h, et je vous conseille de venir à 9h, une heure avant pour faire la queue. Donc il faut aussi se lever tôt, être motivé, mais ça vaut le coup parce que niveau rapport qualité-prix, vous pouvez vraiment pas faire mieux. Et alors attention aussi, c'est que tous les théâtres ne font pas les day seats, c'est que certains théâtres, par exemple Les Misérables, c'est impossible d'avoir des day seats parce que c'est une comédie musicale qui est très demandée, et donc ils n'ont pas besoin de faire ça, mais vous pouvez quand même le faire pour Wicked par exemple, ou Le Roi Lion, mais pareil, ce sont des comédies musicales très demandées, donc venez environ une heure avant l'ouverture, à 9h, commencez déjà à faire la queue pour être sûr d'avoir des places. Donc vérifiez bien en amont, soit sur internet, soit directement au guichet du théâtre, s'ils font des day seats, et pour quelle performance, si c'est aujourd'hui ou non, assurez bien votre coup, mais si ça marche, vous êtes vraiment le roi du monde. Ensuite, il y a une autre petite astuce, c'est d'aller sur Leicester Square, au TKTS. TKTS, c'est une espèce de gros guichet qui vend des places pas trop chères pour les performances du jour. Alors après, ça dépend vraiment des prix, parfois c'est les mêmes prix qu'au théâtre, donc ça vaut pas trop le coup, mais ça dépend un peu de la chance, de la journée, ça change à peu près tous les jours, donc il faut aller voir, ça vaut le coup d'essayer. Et c'est à Leicester Square, ça vous pouvez pas louper, c'est la grosse place à Londres, au cœur de Londres. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi aller directement au guichet des théâtres et vous pouvez avoir des places pas trop chères. Vous serez un petit peu au fond, pas super bien placé, mais il y a certains théâtres, comme par exemple l'Adelphi Theatre, j'avais fait ça pour aller voir Waitress, et comme le théâtre est pas très grand, même des places à 30 pounds, à 30 livres, vous pouvez prendre ça le jour même, il en reste souvent si vous y allez en semaine, et vous verrez super bien et vous n'aurez pas payé trop cher. Et dernière option, il y a aussi l'application TodayTix, que j'ai jamais eu trop l'occasion de tester personnellement, mais d'après ce que j'ai entendu, ça peut être cool pour avoir des offres plutôt intéressantes aussi, mais par contre il faut être au taquet, il faut faire ça assez rapidement parce que les offres partent très vite et ça change à peu près tous les jours, donc il faut regarder un petit peu en amont, regarder régulièrement, mais ça peut être pratique, ça peut vous sauver la mise. Une fois que vous avez vos places et que vous allez au spectacle, ce que je vous conseille comme souvenir à prendre à la boutique, ce sont les programmes. Les programmes, ça peut être super cool parce que vous avez le nom du cast, le nom des acteurs qui jouent, vous avez des photos du spectacle, et donc ça peut être un super beau souvenir. Donc par exemple pour Wicked que j'avais pris, voilà, qui est un super beau album, vous avez donc par exemple le nom des acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est leur parcours, et vous avez des super belles photos du spectacle, et ça fait de très beaux souvenirs à montrer à vos amis, à votre famille, pour montrer ce que vous avez vu, et aussi pour vous rappeler le spectacle. En général, c'est une dizaine de pounds, et parfois, il y a des spectacles qui ont 2 tas. Vous avez le programme et l'album photo,
Bon, après ça dépend, mais en général c'est entre 10 et maximum 15 pounds. Déjà 15 pounds c'est très cher, mais ce qui est super cool, c'est que vous avez à chaque fois des photos, des très belles photos du spectacle. C'est toujours super sympa à regarder. Voilà, et parfois il y a même des petites anecdotes sur la création du spectacle. Mais je trouve que c'est un super beau souvenir à prendre et ça vaut vraiment le coup, pas trop cher et ça vous fait un super beau souvenir. Sinon, pendant le spectacle, il n'y a rien de particulier à savoir, si ce n'est que les Anglais ont la fâcheuse habitude de manger pendant le spectacle. Ils bouffent du popcorn, ils bouffent des bonbons, ils boivent du soda, ils boivent du vin avant, pendant et après le spectacle. Ils mangent, ils boivent. Voilà, c'est à savoir, ça peut nous étonner en tant que Français, mais c'est dans leur culture, c'est comme ça. Sinon, un autre petit conseil après le spectacle, ce sont les stage doors. Les stage doors, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Broadway, et c'est en fait, les stage doors, c'est l'entrée des artistes, et c'est par là que sortent les acteurs, les techniciens, et donc vous pouvez les attendre là-bas pour prendre des photos, pour demander des autographes, et ça peut vous faire un super souvenir, pas trop cher, parce que c'est gratuit, et si vous savez pas où sont situés les stage doors dans un théâtre, vous pouvez demander au personnel du théâtre, ils vous répondront, ils ont l'habitude, hein. Et en général vous le trouvez facilement, hein. C'est pas très loin de l'entrée principale, ou juste derrière le théâtre de l'autre côté. Et enfin voilà, ce sont tous mes conseils que je pouvais vous donner pour aller voir une comédie musicale à Londres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux, ciao.